Bien, nous allons commencer la première partie de l'étude des modèles linéaires avec la modélisation à l'aide de suites arithmétiques. Alors, lorsque l'on considère une population dont l'effectif évolue par palier, par exemple tous les mois ou tous les ans ou tous les 10 ans, de la valeur U de n à la période n, donc ça peut être le nème jour, la nème année, etc., à l'effectif U de n plus 1 qui correspond à la période suivante, la période n plus 1. Lorsque pour tout entier naturel n, la variation absolue, ce qu'on appelle la variation absolue, c'est la différence entre les deux valeurs, entre deux états consécutifs et constante. La suite est dite arithmétique. Autrement dit, ça veut dire que d'une fois sur l'autre, ça va toujours augmenter de la même valeur ou diminuer de la même valeur. Par exemple, le nombre d'abonnés à une salle de sport va augmenter tous les mois de 10 adhérents supplémentaires. Donc la variation absolue, c'est-à-dire la différence du nombre d'abonnés d'un mois sur l'autre, ce sera toujours de 10. Dans ce cas-là, on dit que c'est une suite arithmétique. La valeur constante de la variation entre deux paliers consécutifs, c'est ce qu'on appelle la raison de la suite. Dans mon exemple d'abonnés de salle de sport, ça serait 10. Ainsi, U étant une suite arithmétique définie sur n, l'ensemble des entiers naturels 0, 1, 2, 3, etc., et de raison R, on a pour tout entier naturel n, un plus 1 moins un égale R. La différence entre les deux nombres d'abonnés d'un mois sur l'autre, c'est 10, la raison R. On peut en déduire que pour tout entier naturel n, un, c'est u0, donc ça c'est la valeur de départ, plus n fois la raison. Ça c'est une formule qui est à connaître, ce n'est pas une formule que vous devez savoir démontrer. Les points de coordonnées n, u de n sont situés sur une droite, par exemple. Dans le repère ci-contre, on a représenté les premiers termes d'une suite arithmétique. Donc les termes de la suite, c'est uniquement les points rouges dans le graphique. On lit par exemple que U de 0, donc je prends 0 en abscisse, c'est 2. U de 1, lorsque je prends 1 en abscisse, que je lis l'image, je trouve l'ordonnée de ce point-là, c'est 2,5. U de 2, ça va être 3. Je vous demande de lire U de 4, U de 3, pardon, U de 5, U de 4, etc. Vous complétez la fiche, vous mettez cette vidéo en pause pour pouvoir la compléter, puis ensuite vous remettez en route pour voir la correction. Alors, U de 3, si on regarde sur le graphique, le point d'abscisse 3, il a pour ordonnée 3,5. Pour U de 4, le point d'abscisse 4, il a pour ordonnée 4. Et U de 5, le point d'abscisse 5 a pour ordonnée 4,5. Question suivante, quelle est la raison de cette suite? Donc la raison, c'est de combien j'augmente ou je diminue pour passer d'un terme au suivant. Alors vous allez regarder, est-ce que j'augmente ou je diminue toujours de la même quantité pour passer de U0 à U1, puis de U1 à U2, puis de U2 à U3, etc. etc. Et c'est ce nombre-là qui sera la raison de la suite. Vous mettez cette vidéo en pause, vous cherchez la réponse et ensuite vous regardez la correction. Alors, la raison de la suite. Eh bien, si on regarde la différence entre U1 et U0, c'est la même que la différence entre U2 et U1, etc., etc. Et à chaque fois, c'est 0,5. Autrement dit, pour passer d'un terme au suivant, j'augmente toujours de 0,5. Donc, la raison de cette suite, c'est 0,5. Alors, dans la réalité, pour une population dont la variation absolue est presque constante, c'est-à-dire à peu de choses près, ça augmente toujours de la même quantité, d'un palier à l'autre, on peut ajuster le nuage de points qui la représente par une droite. Cet ajustement est appelé un ajustement affine, c'est ce qu'on appelle le modèle linéaire. Autrement dit, là, sur le graphique qui est au-dessus, on a des points qui sont complètement alignés sur une droite. Je dirais en gros dans la vraie vie, lorsqu'on représente par exemple l'évolution d'une population, les points vont être à peu près alignés. On va dire que les points présentent un certain alignement. Dans ce cas-là, on va essayer de construire la droite qui va être la plus proche possible de tous les points qui constituent le nuage de points qui représente la population. Et cette droite, c'est ce qu'on va appeler l'ajustement affine, le modèle linéaire. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que ce modèle linéaire va nous permettre de faire des prévisions pour la suite, donc de l'extrapolation, ou éventuellement faire de l'interpolation, c'est-à-dire de trouver des valeurs intermédiaires que l'on n'a pas, parce qu'il n'y a pas eu un comptage à ce moment-là, et on aimerait voir à peu près combien il pouvait y avoir de personnes.
Alors ensuite, il est inscrit, le modèle linéaire est inadapté pour représenter l'évolution d'une grandeur dont la variation absolue change fortement d'un palier à l'autre. Vous n'avez pas manqué tous les graphiques qu'on a pu nous montrer ces derniers temps à propos de l'évolution de l'épidémie. Et au niveau des graphiques, vous avez bien vu, en tout cas j'espère, vous l'observerez à l'avenir, que les points ne présentent pas du tout un alignement. Ça monte très fortement ou alors ça descend très fortement. On a une variation absolue qui change d'une semaine sur l'autre, voire d'un jour sur l'autre. Et dans ce cas-là, le modèle linéaire est complètement inadapté.